Bonjour, Excellence. Bonjour. Alors, présentez-vous, Excellence. Je suis ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov. Alors, Excellence, depuis quelques jours, votre pays a été envahi par l'armée russe sous instruction de Vladimir Poutine. Alors, comment vous vivez ça depuis Dakar? C'est une tragédie. Je suis, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi j'ai été choqué, surtout à 5 h du matin, 24 février dernier, juste après l'invasion, le début de l'invasion des troupes russes, de l'Ukraine. Et puis, depuis ce moment, nous sommes tous, si je peux dire, cloués là, ici dans les bureaux de l'ambassade. On travaille, on est en train également de rester en contact avec nos partenaires occidentaux, mais de toute façon, les sentiments, c'est le choc. C'est le choc. Mais pour l'instant, nous commençons et nous savons déjà de garder le fort, si je peux dire, ce que nous faisons déjà sixième jour. Bien sûr, c'est une tragédie. Personne n'a pas pu entendre, personne n'a pas pu prévoir, ce genre, cette férocité, cette férocité vraiment acharnée de la part de ces barbares, puisque il y a des règles de guerre, ça c'est sûr, partout. Ça c'est connu depuis des années, depuis des siècles. Mais là, il n'y a pas de règles. Il n'y a rien de secret. Il ne recule de rien. Il ne recule de rien. C'est le bombardement 24 sur 24. Il y a des centaines des tués, même déjà des milliers des tués et des blessés. C'est vraiment affreux. C'est affreux ce que les barbares russes, vraiment les criminels de Kremlin font actuellement avec l'Ukraine. C'est inimaginable, c'est inimaginable. Mais nous donnons la réponse digne, bien sûr avec des pertes de notre part, ainsi que de la part des Russes, mais de toute façon, voilà, on garde le fort. Alors, en parlant de pertes, quelle est la situation globale actuellement? Bon, la situation, tant que je sache, depuis les infos les plus récentes de ce matin, donc les Russes, ils ont perdu déjà 5400 personnes tuées, 200 soldats russes sont déjà détenus. De notre part, c'est moins. De notre part, c'est environ 1000 personnes tuées, mais il y a une différence. Il y a également chez nous des civils et des enfants. C'est plus de 30 enfants qui sont déjà tués par les Russes et plus de 350, toujours à 350 civils qui sont tués déjà depuis 2 jours. Donc les statistiques sont très tristes. Alors, la communauté ukrainienne qui vit au Sénégal, comment elle vit cette situation-là? Bon, mon téléphone, mon portable, ne serait pas fatigué, donc il y a plein de coups de fil de la part, pas seulement des Sénégalais, mais également des Africains, des Guinéens, des Ivoiriens qui sont là, des Allemands, des Américains, des Français, des Belgiques qui sont là. Ce sont des touristes, des gens absolument ordinaires comme vous avez pu voir là ici, donc ainsi que là au rez-de-chaussée. Donc il y a pas des fleurs tout simplement avec des cartons avec le mot la paix. Nous sommes toujours avec l'Ukraine, etc. Donc nous ressentons le soutien des Sénégalais et surtout de la part des Sénégalais qui connaissent de toute façon l'Ukraine, qui à l'époque faisaient leurs études là en Ukraine surtout. Donc ça nous fait plaisir, bien sûr, ça nous fait plaisir. Et nous leur remercions énormément, bien sûr, pour ce soutien. Et le président de la République, Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, a fait une sortie sur la question. Alors, comment vous analysez, je veux dire, en fait, sa position sur ce conflit-là? Oui, il y a quelques jours, je crois, le vendredi dernier, donc le communiqué de presse Union africaine, bien sûr, et le président de la République, Macky Sall, en tant que président, exécutant de l'Union africaine, bien sûr, il a soutenu également notre pays dans ce conflit.
il a appelé les deux parties, enfin, de toute façon, d'utiliser le maximum les moyens diplomatiques pour qu'on puisse le régler le plus vite possible. Donc, c'est un bon pas, c'est un bon geste, je peux dire, enfin, de la part de l'Union africaine et bien sûr, je pense bien de la part de M. Macky Sall, président de la République. Et globalement, qu'attendez-vous surtout des institutions africaines par rapport à cette crise-là? Franchement, donc je compte, ce serait pas mal, ce serait mieux, enfin, de voir plus de soutien, si vous voulez. J'ai besoin, franchement, enfin, nous avons besoin, ce que d'ailleurs mon président Zelensky a dit hier, à tous les pays qui n'ont pas encore, au niveau national, au niveau bilatéral, qui n'ont pas encore soutenu, enfin, l'Ukraine, de joindre cette coalition anti-Poutine qui est déjà créée depuis quelques jours. Il y a des dizaines de pays qui ont déjà rejoint, enfin, cette coalition, mais de toute façon, je voudrais voir parmi les participants, enfin, de cette coalition, bien sûr, les pays africains. Mais pour l'instant, je ne sais pas, peut-être que ça viendra dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, il n'y a pas de pays africains qui se sont déclarés, enfin, capables, prêts, enfin, à se joindre à cette coalition. Mais on va voir, on travaille là-dessus. Beaucoup de soutien qui se traduisent sous forme de sanctions économiques vis-à-vis de la Russie. Est-ce que vous attendez maintenant un soutien militaire? Nous avons, on peut dire, nous avons un soutien militaire, enfin, de la part de nos partenaires occidentaux, mais sous forme d'assistance militaire, du matériel et des armes que nous recevons tous les jours, 24 sur 24. Donc, bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait suffisant, mais de toute façon, c'est grâce, on peut dire, majoritairement grâce à ce soutien, à ces raisons d'armes, enfin, que nous sommes en train actuellement de réussir à lutter d'une manière efficace avec l'invasion russe. Je remercie également, enfin, tout en profitant de cette occasion, nos partenaires occidentaux, surtout pour les armes. Avez-vous discuté de la situation avec le président Macky Sall globalement? Est-ce que vous en avez discuté? Avec Monsieur le Président, non, mais vendredi dernier, j'ai eu une entretien avec Madame la ministre Aïssata Tall Sall, donc elle a exprimé son soutien à la solidarité de la part du Sénégal. Voilà, pour l'Ukraine dans ces moments, dans ces situations tragiques. Donc elle a proposé également, elle m'a demandé de toute façon quand est-ce que, enfin, le Sénégal puisse être utile en ce moment pour l'Ukraine. Bon, donc je la remercie. Je le remercie également pour ce soutien. Donc je le ressens que le peuple sénégalais, de toute façon, voilà, est avec l'Ukraine. Alors, que pensez-vous un peu de l'argument donné par Vladimir Poutine qui dit que s'il a attaqué, c'est parce que l'OTAN n'a pas respecté ses engagements? Non. C'est une idée, de toute façon, qui a été chérie, si je peux dire, enfin, par Poutine depuis des années. L'idée est très simple, mon explication est très simple, enfin, pas seulement la mienne, mais de toute façon, de tous les experts, politologues. Même jusqu'à présent, Poutine considère l'Ukraine comme une partie de l'ex-empire soviétique. Même au bout de 30 ans de notre indépendance, il ne croit pas que l'Ukraine est capable d'être indépendante, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il se permet de parler avec l'Ukraine, voilà, sur ce ton, avec des instructions, même des commandes, avec tout ça. Donc c'est absolument insupportable, inacceptable, impensable. Donc, et puis Poutine, tout en considérant, voilà, l'Ukraine comme son propre territoire, bien sûr, donc il pense que voilà, il faut organiser, il faut faire quelque chose, voilà, comme une ceinture de sécurité autour de la Russie. L'OTAN, c'est secondaire.
Pour lui, prioritaire, c'est de recréer, de rétablir, de restaurer l'Empire soviétique. Puisque la Russie, pour lui, ce n'est pas suffisant. Maintenant, déjà, il y a la Biélorussie qui est tout à fait avalée par la Russie. Bon, c'est tout à fait évident que sans l'Ukraine, c'est impossible de créer même micro ou bien mini-empire. Donc il faut avoir au moins 3 pays. Donc c'est pour ça qu'il fait, excusez-moi, n'importe quoi avec l'Ukraine. Donc, mais c'est une grande faute. C'est une faute stratégique de sa part. Ça c'est sûr, je vous le garantis absolument. Je suis ukrainien, je reste toujours 24/24 avec des dizaines, des centaines des Ukrainiens. Ça n'arrivera jamais, cette époque qui s'appelle, même si vous voulez, qui s'appelait à l'époque, et la fraternité avec la Russie. Non, par cette invasion, par cette guerre, vraiment, c'est fini, absolument, c'est fini. Donc, on va pas pardonner à la Russie, à Poutine, ou à tout ce qu'il fait actuellement avec l'Ukraine. Donc, c'est triste, vraiment, c'est triste, mais c'est la réalité. Que pensez-vous des exigences de Vladimir Poutine lors des dernières négociations, qui dit déjà qu'il faut reconnaître la Crimée comme un pays un espace de la Russie, la dénazification et tout. Comment vous analysez cela, ces exigences? Très brièvement, si vous voulez. Ce sont des idées de parano. Ce sont des idées absolument folles et absolument non fondées. Absolument. Donc, ce sont des idées d'un monsieur, d'une personne malade, tout simplement, mentalement malade. C'est impossible de changer le monde. C'est impossible de casser la structure de sécurité qui est déjà créée en Europe, dans le monde. Il est qui, monsieur Poutine? Qui lui a donné le droit, de faire tout ce qu'il fait là? Qui lui a donné le droit de dicter les conditions, même à l'OTAN, à n'importe quel autre pays qui est souverain? Voilà la question. Donc il n'est pas empereur du monde, pas du tout. Il n'a pas le droit absolument, même si vous voulez, d'annexer ou bien, je sais pas, occuper provisoirement ou pas provisoirement, comme Géorgie, Moldavie par exemple. Donc il a eu déjà ce sorte de plaisir, si vous voulez, de ce goût agréable. Géorgie, Moldavie, maintenant l'Ukraine, c'est de quasi-formation qui s'appellent les républiques populaires. Mais ce sont des séparatistes et ce sont des bandits, vraiment. Ce sont des terroristes absolument chevronnés. Bien sûr, ce sont des territoires de quasi-unité, quasi-formation qui sont gérés totalement par la Russie. Donc, on peut dire que c'est le territoire russe. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire presque l'impossible pour essayer arrêter Poutine là, chez nous, dans mon pays, en Ukraine. Si nous ne l'arrêtons pas, j'en suis certain, à 200%, il ira plus loin. Il ira plus loin. Il a même, il a même parlé de la menace nucléaire. Il a suggéré dans son discours. Oui, il a dit tout simplement, ce sont des menaces. C'est uniquement pour faire peur, tout simplement pour faire peur. Tout en sachant qu'autour de la Russie, je veux dire, dans tous les pays démocratiques où il y a des leaders démocratiques, intelligents, je veux dire, excusez-moi, normaux. Bien sûr, tout en sachant que, eux, ils ne vont pas vraiment presser le bouton rouge, si je peux dire, pour activer, des arsenaux nucléaires. Il sait ça, très bien. Mais moi, en tant que Poutine, pourquoi pas? Je vais jouer sur les nerfs, je vais montrer que je suis plus fort, je suis un cow-boy vraiment sans peur, donc je peux faire n'importe quoi. Non. Ça ne va pas passer pour lui comme ça, donc absolument. Mais c'est, comme je vous ai dit, moi je pense que c'est une psychologie, c'est un type de parano, vraiment parano. Puisque, de toute façon, il faut être, vous savez, cette catégorie,
une personne normale, surtout quand il s'agit d'une personne qui est le président de n'importe quel pays. Ça prévoit déjà de respecter les règles de jeu, si je peux dire, enfin des règles de jeu qui ont déjà formé par le monde entier au niveau diplomatique, au niveau culturel, au niveau religieux, à tous les niveaux, quoi. Mais tout ce qu'il fait actuellement Poutine, c'est absolument incompréhensible, c'est impensable même. Son comportement, même par les politiciens qui sont très connus, qui sont déjà, bon, disons, par M. Obama, par M. Blinken, par des politiciens, par des grandes figures, grandes autorités, si je peux dire, dans la politique, il ne peut pas même prédire, il ne peut pas donner, il ne peut pas vraiment d'établir un diagnostic, si je peux dire, enfin, de cette maladie, puisqu'il est incontrôlable, ce qu'il fait actuellement. On ne peut pas même prédire ce qu'il va faire. Et c'est ça ce qui est le plus affreux. Donc il faut l'arrêter. On est très proche de cette idée que même aujourd'hui, vous savez, cet instrument qui s'appelle la voix ou bien méthode, ou bien approche, philosophie, je ne sais pas comment, diplomatique ou bien politico-diplomatique, ça se voit, malheureusement. Ça se voit malheureusement que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a 2 jours, non, c'était hier dans la matinée, oui, enfin, il y a 2 jours, on peut dire que quelque part là, au bord de la rivière Pripyat en Biélorussie, que 2 délégations ukrainiennes et délégations russes se sont rencontrées pour voir on est où là, pour ressortir, enfin, de toute façon, là, cet esprit, cette ambiance, etc. Donc, je peux vous dire que les résultats, je ne connais pas. Je ne connais pas les résultats concrets, puisque c'est confidentiel, mais autant que je sache, les Russes continuent à insister sur ces exigences dont vous venez de dire. Dénazification, démilitarisation, etc. Non, ce sont des folies. C'est une folie, donc c'est impossible. Donc je ne pense pas que ce pilier, si je peux dire, enfin diplomatique pour l'instant, peut apporter des fruits. Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Et selon vous, quelle est aujourd'hui la porte qui pourrait en fait sortir le monde de cette tension-là? À mon avis, il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter, ça veut dire de mettre fin à tout ce qui se passe, c'est le langage de force. Je ne parle pas seulement du langage de force dans un sens militaire, ça c'est d'un côté, et partiellement, mais de l'autre côté, le langage des sanctions, absolument infernal. Je dirais déjà quelquefois mortel, surtout pour l'économie russe. Actuellement, depuis 2 jours, des sanctions absolument vraiment infernales sont déjà imposées à la Russie. Système SWIFT, je crois 5 banques principales ukrainiennes sont déjà déconnectées du SWIFT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une isolation totale. Je vois même sur les sites, pas seulement ukrainiens, mais voilà, même européens, que pour l'instant, il y a déjà le manque d'argent, je veux dire, enfin, de la masse monétaire en Ukraine. Pardon, excusez-moi, oh mon Dieu, en Russie. Donc, il y a des problèmes et la population commence à être mécontente. Ça veut dire, vous voyez de quoi je parle. Donc, il faut vraiment forcer Poutine par l'intermédiaire de ces sanctions qui sont déjà imposées et qui vont être imposées dans les jours qui viennent, vraiment à s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, je déteste l'Ukraine, mais je ne dois pas détester mon propre peuple. Donc c'est peut-être là que je vais arrêter. Voilà, donc ce système, s'il faut bien faire une coordonnée. Mais le langage des sanctions, à mon avis, c'est un seul moyen enfin, de garantir cette sorte de réticence, si je peux dire, enfin, de Poutine. Voilà. Et bien sûr notre défense. Défense efficace,
défense militaire, bien sûr, puisqu'il s'agit enfin du droit de l'autodéfense. C'est normal. Et je répète encore une fois que c'est toujours grâce à l'aide, à cette assistance, entre autres militaire, de la part de nos amis, de nos partenaires occidentaux, qu'actuellement nous gardons le fort contre cette peste russe. Voilà. L'autre question aussi, c'est un peu les difficultés dans l'évacuation des ressortissants africains qui, des fois, ont été l'objet aussi de stigmatisation et autres. Alors, comment vous gérez cette question-là? Oui, je m'attendais à cette question puisque je vous dis très franchement, j'ai eu au téléphone depuis 3 jours, des ambassadeurs, des pays africains également, et puis pas seulement des ambassadeurs, mais également des étudiants africains qui font leurs études en Ukraine. Donc je peux vous dire que, disons, 90%, pour ne pas dire 100%, voilà toutes les infos en la matière que soi-disant l'Ukraine bloque des étudiants ukrainiens. Là, il s'agit des cas même du racisme, de la discrimination, etc. Donc, je peux vous dire d'une manière officielle, absolument, ça ne correspond pas à la réalité. En plus, je peux vous dire que voilà, c'est un des moyens également qui fait partie d'une manière déjà habituelle, si vous voulez, fait partie de la guerre hybride, si je peux dire, des Russes. Je sais ce que je dis, parce que j'ai plusieurs confirmations, qui me viennent de certaines capitales africaines. Il y a certainement des médias qui sont très proches des Russes. Il y a certainement des médias qui sont plus ou moins financés par les Russes. Donc vous comprenez. Hein? Non, c'est un voisin. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une exagération totale. Bien sûr, nous devons comprendre, c'est la guerre, messieurs. Il y a seulement, si vous voulez, dans la direction, enfin vers la frontière ukraine-polonaise, depuis 3 jours, au moins 3-4 millions de gens qui sont là. Vous imaginez, voilà, cette, bien sûr, nervosité, une sorte de chaos. Ça, on peut le comprendre quand même. Et on peut comprendre également que, toujours dans le cadre du droit international, donc la priorité dans cette foule absolument importante. Il fait froid, bien sûr, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de produits alimentaires. Tout ça, on peut comprendre. Ça se passe tout à fait partout dans le monde, si vous voulez, quand il y a des réfugiés, quand il y a des flux des réfugiés, d'énormes flux de réfugiés. Mais je peux vous garantir, et je peux vous confirmer que le service frontalier ukrainien avec le ministère des Affaires étrangères également font tout le possible pour que ça puisse être plus facile, plus je ne sais pas si je peux se dire plus confortable, quoi. Non, mais de toute façon, il y a des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont alimentées par la propagande russe. Ça, mais il y a des vidéos qui sont aussi publiées aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai vu 2 vidéos. Ce sont peut-être... Moi, je n'étais pas là, mais de toute façon, c'est peut-être sur fond de cette peut-être nervosité que, éventuellement, certains petits, je ne sais pas cas, peuvent avoir lieu. Mais je peux vous dire qu'à partir de ce matin, que le ministère des Affaires étrangères a ouvert déjà hotline, ça veut dire enfin au ministère avec les numéros de téléphone, etc., pour tous les étudiants, pour tous les citoyens étrangers, surtout africains, en particulier africains, qui restent encore sur le territoire ukrainien. Et aujourd'hui, j'ai eu au téléphone 3 étudiants africains, donc je leur ai donné enfin ces numéros de téléphone, et je peux vous dire que la situation
est sur la voie d'amélioration, je veux dire. Ça commence à marcher. Le ministère des Affaires étrangères et la partie ukrainienne est totalement ouverte pour qu'on puisse régler toutes ces situations problématiques avec les étudiants étrangers, en particulier africains. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va prendre, je ne sais pas, peut-être quelques heures. Il y a pas mal déjà, depuis 3 jours, tant que je sache, il y a des centaines, même des milliers de volontaires ukrainiens qui vraiment veulent aider aux réfugiés là, sur les points de passage. Donc ils vont acheter, ils achètent déjà de l'eau, des produits alimentaires, je ne sais pas, des couvertures, tout ça, même des vêtements chauds, etc. Mais ça seulement, c'est une mise en place seulement 2 jours. Je pense bien que même dans les heures, comme je vous ai dit, dans les jours qui viennent, la situation sera améliorée considérablement. Mais je répète encore une fois, il ne s'agit pas du tout, je souligne du tout, des cas de discrimination ou bien, je ne sais pas, du racisme, c'est absolument impensable. Pour l'Ukraine, c'est impensable. Il ne s'agit pas du tout de ces cas. La situation va être améliorée, comme je vous ai dit, dans les heures ou bien dans les jours qui viennent. Absolument. Excellence, nous sommes au terme de l'entretien. Alors, quel est le dernier message que vous comptez lancer, surtout pour essayer de susciter une désescalade, que la situation revienne à la normale? Et quel est le message que vous lancez à vos compatriotes qui aujourd'hui vivent des nuits extrêmement sombres? En ce qui concerne mes compatriotes, il y a un seul mot. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien, mes chers compatriotes, et gardez toujours le phare dans la lutte contre ces criminels, contre ces barbares, contre ce régime de Kremlin. En ce qui concerne mon message pour les autres, surtout pour nos amis, nos collègues étrangers, en particulier sénégalais, mon message est tel que vraiment nous sommes obligés tous de faire tout notre possible pour éviter toute guerre, puisque c'est affreux. C'est impossible même d'imaginer que, par exemple, les informations d'hier, la deuxième, on l'appelle, il y a une ville qui s'appelle Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, on l'appelle très souvent deuxième capitale de l'Ukraine. C'est une ville, je peux dire, la plus intelligente du point de vue qu'il y a le maximum des universités là. C'est un centre, si vous voulez, de l'étude de l'enseignement supérieur en quelque sorte. C'est une élite en quelque sorte. Et puis 4 missiles croisières. Hier, 4 missiles croisières à la fois, tout de suite. Ils ont bombardé presque toute cette université, ainsi que l'administration régionale. Et puis les professeurs avec une renommée mondiale sont tués. C'est impensable, c'est affreux, vraiment, c'est affreux. Je ne parle pas des enfants, des femmes enceintes, je souligne, qu'on voit sur la place de la Liberté, en plein centre de Kharkiv, la plus grande place, pas seulement en Ukraine, mais en Europe, qui porte le nom, la place de la Liberté. Et voilà, des missiles croisières qui font, vous pouvez voir ce qui se passe là, c'est vraiment affreux, c'est vraiment affreux. Et quand j'ai vu des photos, vraiment avec des femmes enceintes, vous voyez, qui sont déjà tuées là, sur la place, moi je ne sais pas, est-ce que ce sont les gens ou bien nous parlons de qui? Des barbares, des criminels, qu'est-ce que vous faites? Messieurs, arrêtez-vous. Donc excusez-moi d'être si long, mais ce sont des émotions, puis je parle avec mon cœur. C'est affreux, c'est affreux. Évitez, s'il vous plaît, nos chers amis, collègues, nos chers amis sénégalais. Il faut essayer ensemble, il faut faire tout possible pour éviter
n'importe quelle guerre, enfin toute guerre qui se produise dans l'avenir, puisque c'est affreux, absolument. Rien ne justifie, rien ne pourra justifier dans le 21e siècle enfin, de tout ce qui se passe de cette guerre. Excusez-moi ce mot non diplomatique, c'est pas de la folie, mais c'est idiot, excusez-moi. Tout ce qui se passe, c'est idiot. Je ne peux pas comprendre ça. Voilà mes messages, excusez-moi encore une fois. En tout cas, bon courage, Son Excellence. Je vous remercie infiniment. Donc, et vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin des informations supplémentaires pour préciser, etc. Je suis toujours à vous. Puisque, je vous dis franchement, c'est pas très facile pour moi actuellement de m'exprimer, puisque vraiment tous les jours, chaque minute, il y a des Ukrainiens qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des centaines des bombes et d'abus qui tombent sur les lotissements dans toutes les grandes de ma ville. C'est affreux. Mais de toute façon, je vous remercie, je vous souhaite également tout le meilleur et je vous remercie pour votre soutien et pour votre solidarité avec l'Ukraine. Je l'apprécie énormément. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellent.